téléphone. Vous êtes en direct depuis Paris. Bonjour. Oui, bonjour. C'est une nouvelle rubrique sur Guérit TV Monde. Réagissez partout dans le monde sur le sujet d'actualité de votre pays en laissant un message WhatsApp sur la tablette de la rédaction de Guérit TV Monde au 00229 91 19 10 10. C'est à nous de vous rappeler Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Vendredi 20 novembre 2020, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Guérit TV Monde, au soir de ce vendredi pour le compte de cette semaine qui s'achève. Vous le savez d'autant plus que moi que la période de fin d'année est une période au cours de laquelle l'on assiste à la recrudescence des actes peu catholiques dans nos différentes villes. Et pour rectifier le tir, le procureur de la République du Bénin près le tribunal de première instance de Cotonou prend déjà des dispositions idoines avec la hiérarchie de la police républicaine pour des périodes de fin d'année paisible dans la ville de Cotonou. Matin Libre, dans sa livraison de jour, on en parlait. Guérit TV Monde vous propose de suivre ici le récit. Bientôt, les périodes de fête de fin d'année. Des moments souvent mouvementés où l'insécurité et les pratiques peu orthodoxes gagnent du terrain. Depuis quelques années, le parquet de Cotonou, pour pallier toute velléité d'inquiétude dans le rang des citoyens, se concerte avec la hiérarchie de la police républicaine. Ceci afin de définir des axes prioritaires visant à faire respecter les lois et par ricochet à maintenir l'ordre public. Pour le compte de cette année 2020, le procureur Mario Metonou va rééditer ses priorités. À cet effet, il a donné rendez-vous au haut commandement de la police républicaine pour donc parler de la sécurité à Cotonou. Partageant déjà la même vision avec le parquet de Cotonou, la hiérarchie policière, à l'instar des années antérieures, aura, au cours de la séance, à présenter et échanger sur son plan de sécurité pour la ville en ce qui concerne spécialement cette période de fin d'année. Voilà, mesdames et messieurs, c'est une initiative qui mérite d'être multipliée dans toutes les villes du Bénin pour une période de fin d'année véritablement paisible et au grand bonheur des populations de Cotonou. Nous allons revenir cette fois-ci à Porto Novo, précisément au niveau du collège d'enseignement général de Dieguengpevi dans le 4e arrondissement de la ville de Porto Novo. Il y a un phénomène qui se répète chaque fois et toutes les fois. L'affluence des élèves à l'entrée du portail principal. Mais qu'est-ce qui se passe réellement chaque matin? Kabirou Adjadi, Guy Lalaye se sont rendus sur les lieux avec la moisson que nous vous proposons de suivre. Portail fermé. Le Virgile Ozagui avec son bâton en main. Une multitude d'apprenants déambulant le long de la clôture. Voilà le spectacle auquel l'on assiste presque tous les jours ouvrables à l'entrée du collège d'enseignement général de Dieguengpevi. Je suis venu en retard. Je suis en retard, c'est pourquoi je suis dehors. Dans leur position irrégulière vis-à-vis des tests, ils tentent de justifier. Je ne me suis pas vite réveillée. Je n'ai pas vite fait mes travaux, c'est un peu beaucoup. En plus, ma maison est un peu loin d'ici. C'est pourquoi je suis venu en retard. Je me suis donné aux travaux domestiques avant de venir à l'école, ce qui m'a pris beaucoup de temps. Maintenant, arrivé à l'école, j'ai vu que le portail est fermé et le gardien ne m'a pas autorisé à entrer à l'école parce que je suis en retard. Des retards qui parfois ne dépendent pas de leur volonté. À la maison, j'aide beaucoup maman. Donc, ça se fait que je me couche très tardivement. Donc, quand je finis, j'apprends aussi mes cours. Donc, des fois, je dois à 1h, 2h. Parfois, il y a le mal de petit déjeuner que les parents n'ont pas souvent la possibilité d'assurer chaque matin. Parfois, ce qui est un facteur parfois pour mon retard. Il plaide. Il ferme vite le portail des fois. S'il pouvait me laisser le portail, puis ceux qui ont quoi à 7h, s'il pouvait laisser le portail vers 7h15 comme ça, c'est bon pour qu'on puisse entrer après. Ceux qui ont quoi à 8h, s'ils ferment, après ils peuvent s'ouvrir ça et puis vont entrer à 8h. Ceux qui ont quoi à 8h.
dans cette affaire, quelle doit normalement être la responsabilité des parents d'élèves? Vont-ils laisser les enfants aérer au dehors chaque matin alors que les camarades sont en pleine situation de classe? Quel sera le résultat à la fin d'année si cette situation va toujours continuer ainsi? Plusieurs interrogations auxquelles seuls apprenants et parents d'élèves pourront tenter de répondre. En tout cas, à cet allu, les apprenants sont invités à revoir leur copie le plus tôt possible. Ils doivent également revoir leur calendrier et méthode de travail dans les ménages à chaque matin, car, comme le dit l'autre, le temps perdu ne se rattrape jamais. À bon entendeur, à demi-mot. Nous abordons ici le dernier virage de cette édition et juste après cette virgule. Ainsi annonce la présentation du contenu du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce vendredi 20 novembre 2020. Ensemble, mesdames et messieurs, suivons le contenu du quotidien Matin Libre. Le quotidien Matin Libre, dans sa dernière livraison de cette semaine, a placardé en manchette « Assemblée nationale Porto Novo ». Pourquoi forcément un nouveau siège? C'est une interrogation et le journal écrit « Décidément ». Le gouvernement de la rupture tient à abandonner le chantier du siège de l'Assemblée nationale en construction sous le régime défunt et à en construire un nouveau. Malgré la contre-expertise internationale favorable qui a permis de relancer les travaux vers la fin de l'année 2015, 2 ou 3 ans auront suffi pour que le gouvernement de Patrice Talon batte en brèche cette contre-expertise à travers un autre audit technique qui aurait relevé des dysfonctionnements au niveau de la qualité et de la conception de l'infrastructure. Il y aurait l'absence d'études approfondies du sol et le défaut de permis de construire. Le quotidien Matin Libre, en page 2, a donné de plus amples détails. En fausse manchette haut, 3 ans de promesses non tenues. Le secteur de la santé se porte très mal. Le collectif des syndicats rappelle les revendications. En page 11, on pourra lire cette information. Coronavirus et approche des fêtes en Afrique. L'OMS appelle à plus de vigilance. Autre titre ce matin, coordination d'arrondissement de la plateforme des artisans. Brice Ondi poursuit l'installation. Allons en page 2 pour lire les détails. En fausse manchette bas, protection des espèces menacées d'extinction. Les activistes appellent à l'application rigoureuse de la loi. En page 18, lisons les détails. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Le prochain rendez-vous de l'information sur Guérit TV Monde, c'est encore lundi prochain par la grâce de Dieu. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous remercie pour votre sympathique attention. Très bon début de week-end à chacun et à tous, surtout en compagnie des programmes de Guérit TV Monde, le leader des Web TV.